Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12 février. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 6 au 12 février. Nous allons découvrir quelle est la trame principale de votre semaine et ensuite nous irons approfondir en enquêtant sur les événements qui vont vous être proposés. Alors, quelle est la semaine des balances? Alors, on dirait qu'il y a une petite épreuve ici, notamment une épreuve de patience pour beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dirait que en cette semaine, on essaye de vous glisser à l'oreille de rester dans un esprit de persévérance, les amis. Donc, voilà, la patience portera ses fruits en cette période. Donc, les moments plus difficiles, les moments plus lents, les moments où les choses ne sont pas forcément fluides dans cette semaine, sont une étape nécessaire à franchir afin de pouvoir tout simplement atteindre un objectif. Voilà. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous savez déjà ou non, mais ce qui est à retenir ici, c'est justement que ce temps où vous allez attendre la fructification de quelque chose ou le déblocage d'une situation, ça va vous permettre de faire d'autres choses ici. On parle de se reconnecter, de reprendre ses forces, de reprendre son souffle. Donc, si un temps d'attente s'impose à vous, eh bien, profitez-en peut-être soit pour faire autre chose, soit pour vous ressourcer en attendant le déblocage. Voilà. Ça veut dire en fait que c'est pas un blocage qui est là pour vous embêter simplement et purement. C'est un blocage qui est là pour vous permettre autre chose. Voilà. On dirait que la victoire va tarder un petit peu à arriver en cette période. Voilà. Peut-être que certains vont vivre cette attente comme un échec, c'est possible. Si c'est le cas, on vous dit tout simplement que vous n'avez pas à vous dire, voilà, c'est un échec, c'est quelque chose qui n'a pas marché. Voilà. La patience, on va dire que c'est une impasse temporaire. Voilà. Alors, ici, nous avons 6 d'épée et 6 de bâton à l'envers. Alors, dans un premier temps, avec la 6 d'épée, on va nous parler d'un voyage, on va nous parler d'un déplacement ici. Donc, c'est une semaine, on dirait, où les amis Balance vont être en déplacement. Voilà, donc on parle d'un déplacement au sens littéral, par moyen de transport, par exemple. Et puis, on peut parler aussi de l'idée de vouloir faire avancer quelque chose, de le faire fluidifier. Voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on avait ici, c'est justement cette patience. Donc peut-être que vous voulez faire avancer, faire bouger les choses, et que là, une patience s'impose, tout simplement. Alors avec la 6 de bâton à l'envers, qui pour beaucoup va être la conséquence, la raison. Ici, pour certains, cette 6 de bâton, elle va parler d'un manque de confiance en soi. Voilà, c'est une possibilité. C'est une carte qui va nous parler de l'aspect public et relationnel de la vie. C'est le fait d'exposer quelque chose aux autres. Voilà. Donc ici, nous avons, par exemple, vous exposer quelque chose, une idée, une envie, et puis c'est peut-être pas bien reçu, voilà, puisque c'est une carte de reconnaissance. Peut-être que vous n'obtenez pas la reconnaissance ou la légitimisation de la part des autres, tout simplement. Alors la 6 de bâton, c'est aussi dans certains cas tout ce qui va être les victoires ou les reconnaissances qui nous sont volées. Voyez? Donc le fait de faire quelque chose et finalement que le mérite soit attribué à quelqu'un d'autre. Voilà. J'interprète puisque c'est une source d'interprétation. À vous de voir
ce qui va résonner avec vous. Mais la trame principale ici, c'est le fait de ne pas être reconnu, de ne pas avoir tout simplement la légitimisation que l'on souhaite. Alors moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait solidifié ici. Pour moi, vous avez besoin en cette semaine d'apporter de l'ancrage, d'apporter du concret à cette situation. Voilà. Il y a des choses en cette semaine qui risquent de ne pas se passer comme vous le voulez. Voilà. On parle de quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, quelque chose qui est temporairement impossible. Ça peut être une source de stress pour certains d'entre vous, d'angoisse, ou peut-être que vous êtes accaparé, pour certains d'entre vous, par cette impossibilité. En fait, pour moi, l'impossibilité et le fait qu'on ne vous reconnaisse pas légitime dans une situation, c'est parce que ça manque encore d'équilibre, j'ai l'impression. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas encore finalisées ici. Donc, on va vous encourager en cette semaine, avant d'exposer quelque chose, voilà, un voyage, une idée, une piste pour faire avancer les choses, on va vous encourager à concrétiser. Voilà, à faire des plans d'avenir avant de le proposer. Pour certains, ça va être source de conflit aussi, cette situation. Des sources de conflit envers vous-même, envers les autres, par exemple. Donc, faites bien attention à ça. Avant d'acter le départ, avant d'exposer quelque chose, eh bien, pour moi, vous avez la nécessité, tout simplement, de le rendre plus concret que ce qu'il n'est pour l'instant. Voilà, ça manque encore de quelque chose, on dirait. Oui. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais pour moi, vous avez encore des choses à travailler. Par exemple, sur vous-même. Voilà, vous avez encore du cheminement à faire. Ou alors votre projet, votre idée, ce que vous souhaitez exposer, a encore un développement quelque part à effectuer de son côté. Voilà, évidemment pas tout seul, avec votre appui, mais voilà, on a quelque chose qui doit encore évoluer pour beaucoup. Alors, balance, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est comme si on exposait quelque chose et que pour le moment, on est face à un non, on est face à un refus pour certains d'entre vous. Donc, voilà, on va peut-être vers l'autre pour montrer quelque chose, pour exposer, demander, par exemple. Vous voyez, on a encore la carte de l'équilibre au centre du tirage. Donc, vous avez besoin de pouvoir jongler entre plusieurs éléments, de pouvoir réussir à gérer tout ce que vous avez à gérer en cette semaine. Donc, pour moi, c'est encore trop précoce, on va dire, que pour pouvoir être exposé. Voilà, ça doit encore grandir, ça doit encore mûrir, évoluer, avant de pouvoir être mis en place. Voilà. C'est un projet ou une idée qui est protégée ici. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez abandonner. Si vous avez eu cette idée, c'est pour une bonne raison. Votre âme en a besoin et on vous appelle à concrétiser cette idée. Voilà. Mais c'est très important que vous puissiez apporter de la maturité à cette situation. Voilà. À la fin, on a une belle harmonie qui arrive. Donc, vous allez pouvoir profiter pleinement de la fructification de votre projet, de votre idée. Mais là, voilà, pour l'instant, on doit encore le faire grandir. Il y a des décisions qui doivent encore être prises. Peut-être que vous devez changer de méthode aussi pour certains d'entre vous. Ces chemins qui se séparent, ils nous disent peut-être qu'il faut emprunter un autre chemin, essayer d'une autre manière, avec une autre approche. Vous voyez ? Ouais, il y a des choses à changer, les amis. On parle encore une fois de passer par une période de réflexion et d'introspection. Ouais. On va vous demander de remodeler quelque chose pour beaucoup. Un projet ne plaît pas, par exemple, les tenants, les aboutissants ne sont pas comme on le voudrait ou comme la personne à qui vous devez le présenter le voudrait. Donc, pour moi, ce n'est pas le bon moment, les amis. Voilà. Il faut vraiment apporter de la matière et du concret à cette idée. À la fin, elle fructifiera bien, ça c'est une certitude, mais pas en l'état actuel des choses, j'ai l'impression. Oui. Voilà, par exemple, si c'est une proposition de voyage, eh bien, peut-être que
c'est pas encore la bonne destination. Vous n'avez pas encore trouvé tout ce qu'il fallait. Voyez? C'est pas cette destination qui va plaire, imaginons. Alors. Ouais, pour moi, encore une fois, avec cette carte-là, on va parler beaucoup de tout ce qui va être la prise d'indépendance, voyez? Le fait de concrétiser quelque chose, de lui apporter de la matière, le fait de le travailler. Hein. Pour moi, vous avez la possibilité de passer des moments très positifs, très heureux, mais pour cela, il va falloir prendre un peu de hauteur. Donc, c'est pas la semaine pour exposer quelque chose, c'est la semaine pour prendre de la hauteur et se poser les bonnes questions. Voilà. Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui risque de ne pas plaire ou de ne pas être bien vu. Voilà, en tout cas, pas de cette manière. Vous voyez, on a encore une carte de retard, donc ouais, vous avez vraiment besoin de changer certaines choses. Pour moi, vous êtes en train de chercher, hein, avec le menu, ben, on parle de, oui, on cherche le meilleur hôtel, le meilleur restaurant, la meilleure manière de le faire, voyez. Mais pour moi, vous n'avez peut-être pas encore trouvé, les amis. Voilà. C'est pas une critique, hein, bien sûr. C'est juste que, voilà, on doit trouver une meilleure option. Hein. Il y a quelque chose qui est à retravailler, j'ai l'impression. Quelque chose qui doit être changé, remodelé. Voyez? Puis on nous parle encore de trajet, de déplacement. Donc, ouais, si vous avez un déplacement à prévoir ici, eh bien, profitez-en bien. Hein. N'oubliez pas de remodeler les choses. Hein. Et puis, une fois que vous aurez remodelé les choses, là, vous passerez de bons moments. Moi, j'ai quelque chose qui va bien se stabiliser, bien se mettre en place, mais à condition d'apporter les changements nécessaires. Voilà. Alors, pour cette semaine, les lieux. Alors pour certaines d'entre vous, nous avons le cinéma ici. Donc peut-être que vous avez prévu une sortie au cinéma. Et si ce n'est pas le cas et que vous cherchez quelque chose à faire, eh bien on vous le conseille les amis. Voilà, on vous conseille le cinéma, tout simplement. Alors également nous avons le commerce. Donc il y a beaucoup de lieux pour vous. Ouais. On a tout ce qui est les lieux d'eau, les lieux de danse et le commerce. Voilà, je vais prendre tous ces messages. En fait, on dirait qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous en cette période, mais il y a vraiment cette idée de voyage, de déplacement. Donc, ouais, si certains ont prévu de rester chez eux, peut-être que ce serait judicieux effectivement de pouvoir vous déplacer. Hein. On a aussi le restaurant, donc peut-être que vous allez passer une partie de votre temps chez vous, une partie de réflexion, comme on l'a vu. Donc, on réfléchit, on cogite, on revoit un petit peu ce qu'on va faire, hein, comment on va le faire. Et pour moi, l'aboutissement de cette semaine, ça doit être le voyage et le déplacement. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous cherchez un lieu, tout ce qui va être les lieux d'eau, hein, les piscines, les spas, etc. Les lieux où on peut danser aussi. Et puis le cinéma, le restaurant et les commerces sont des choses qui sont mises en avant. Alors ça fait beaucoup, oui, mais voilà, ça arrive. Parfois il y a des lieux très précis. Ici, c'est beaucoup plus ouvert. Mais voyez, avec le menu, le restaurant, moi j'ai encore cette idée vraiment de sortie. Hein, le menu, le karaoké. Donc pour moi, vous avez besoin de quelque chose qui soit festif. Voilà. Quelque chose où on peut sortir, quelque chose où on peut s'amuser. Hein. Donc, ces périodes de réflexion vont être super importantes pour vous. Et une fois que vous aurez répondu à vos questions, eh bien, n'hésitez pas à pouvoir sortir, tout simplement. Et si vous hésitez sur la meilleure option, eh bien, vous les avez. Voilà. Le commerce, le cinéma, hein, les lieux de danse ou les lieux d'eau. C'est ce qu'on vous conseille. Alors, pour terminer, nous avons le passé et le libre arbitre ici. Alors, peut-être que certains sont bloqués dans le passé, tout simplement, bloqués dans un ralentissement. Votre vie est dans l'attente d'une décision importante de votre part, on dirait, pour pouvoir justement, eh bien, faire évoluer les choses. Voilà. Donc, vous avez besoin de décider ici. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre intuition.
Et puis servez-vous de ce tirage aussi, hein, les amis, pour pouvoir prendre vos décisions. Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui au début est un non et qui finit par être un oui, tout simplement. On a encore un rapport à l'autre ici. Donc pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui au début n'est pas accepté, n'est pas reconnu. Donc retravaillez-le, les amis. C'est ce qu'on vous conseille. Retravaillez-le, remodelez-le. Essayez d'autres pistes de réalisation. Et ce non se transformera en oui pour votre plus grand plaisir, tout simplement. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12 février. Alors, on va commencer par définir la trame principale de votre semaine en termes d'énergie. Et ensuite, nous enquêterons sur les événements que vous allez rencontrer. Alors, les Verseaux. Nous avons le changement, l'épreuve, et enfin, eh bien, l'épreuve. Bon, alors les amis, cette semaine, on dirait que vous allez vivre certaines petites épreuves, certaines petites contrariétés. Alors, ces contrariétés, elles se manifestent dues à un besoin de changement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous avez besoin de surpasser un événement. Donc, est-ce que par exemple, vous avez une routine qui n'est pas forcément la meilleure pour vous et à laquelle vous devez apporter certains changements? Est-ce que par exemple, vous êtes en train de réaliser, de créer quelque chose et que l'approche n'est pas forcément la meilleure, hein, l'approche que vous avez pour le moment? Voilà. On va vous inviter en cette semaine à prendre beaucoup de hauteur par rapport à votre vie et par rapport aux situations que vous vivez. Parce que cette épreuve, ces épreuves, elles sont là pour vous faire comprendre que vous avez besoin de changement. Voilà. Il y a quelque chose qui ne peut plus continuer de cette façon et qui doit tout simplement changer de route. Voilà, changer de direction. C'est pas comme ça que vous allez réussir. Vous voyez, c'est ça. Hein, la 7 de Pentacle à l'envers. Oser à un certain moment, eh bien, peut-être faire des choses qui nous font peur, prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Voilà. C'est un moment où vous avez vraiment besoin d'apporter un certain changement et peut-être que la prise de décision en elle-même sera difficile ou qu'elle vous laisse un peu perplexe. Alors, As de bâton et valet de pentacle. En cette semaine, vous allez avoir l'opportunité d'investir dans un projet d'avenir. Donc ça, c'est super positif, les amis. On a quelque chose qui va fructifier avec le temps. On peut parler d'un projet créatif pour certains d'entre vous ou d'une idée en particulier. Il y a quelque chose que vous voulez réaliser et qui va porter ses fruits sur le long terme. Donc ça, c'est positif. C'est quelque chose qui est vraiment envoyé par la providence, envoyé par le destin, j'ai l'impression. Voilà. Il y a quelque chose qui est vraiment fait pour vous en cette semaine. Hein. Ouais. Mais la problématique, ça va quand même être d'apporter le changement dont vous avez besoin. Voyez, cette carte du jugement, elle va notamment vous inviter à apporter un regard nouveau sur votre vie et sur votre situation. Voilà. Alors, on le sent bien ici, hein, pour certains d'entre vous, cette incapacité justement à prendre certaines décisions. Hein. Peut-être qu'on est dans un déni pour certains d'entre vous, dans une dualité. Hein. On n'arrive pas à lâcher prise sur certains concepts, j'ai l'impression. Voilà. Il y a des choses qui sont encore floues. C'est peut-être pour certains, prendre la décision du changement, oui, mais après. Voyez, peut-être que certains ont peur justement de ce qui pourrait arriver suite à une décision, des tenants, des aboutissants de cette décision. Voilà. On a peut-être du mal à lâcher prise justement parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette décision, elle est vraiment super positive
Donc, que vous n'avez pas besoin d'en avoir peur. Voilà. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien sûr. Mais moi, je vous dis simplement que cette décision, elle va tourner dans le bon sens. Voilà. Elle va vous permettre d'avancer et tout simplement de vous projeter dans la suite. Voilà. Donc, vous avez une décision importante à prendre et du changement à accueillir, les amis. Ouais. À vous de voir un petit peu où se situe ce besoin de changement. Mais moi, j'ai vraiment cette idée pour un projet en particulier ou une situation précise. Voilà. Alors, Verseau. Oui, alors pour certains, ce sera un côté très professionnel, hein, professionnel, projet personnel notamment. Voilà. On voit que il y a certaines choses qui vous laissent un petit peu perplexe, hein. On se pose pas mal de questions, on se demande que faire, hein, peut-être, que faire dans cette situation. Voyez, on ressent une certaine incertitude pour beaucoup d'entre vous sur les meilleures décisions, les meilleures choses à faire. Alors, c'est une situation qui, de manière globale, est protégée. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est voulu, hein, par votre âme, qui est voulu par l'univers. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas là par hasard, hein. Clairement, c'est quelque chose qui est là pour une bonne raison, hein. C'est quelque chose qui doit vous apporter quelque chose. On vous pousse, encore une fois, au changement. Donc, on va vous demander de changer de direction, en fait, hein. Peut-être que vous allez devoir bousculer certaines certitudes, tout simplement. Prendre d'autres directions, hein, choisir d'autres méthodes. Donc ça va être important ici. Ouais. Suivre ses impressions, suivre son cœur, ce sera quelque chose d'important en cette semaine. Pouvoir tout simplement vous écouter, hein. Si à un moment vous sentez ce besoin de changement, sachez que ce n'est pas quelque chose qui est égoïste, on va dire. C'est quelque chose qui est justifié. Voilà, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Alors on voit aussi que pour certaines d'entre vous, il pourrait y avoir des échanges importants en cette semaine. On pourrait parler d'un email ou d'un courrier important, suite auquel vous allez discuter, hein. Alors à voir, hein, ce sera peut-être quelque chose un courrier administratif, un courrier important, voyez, des démarches à entreprendre par exemple. Donc moi j'ai l'impression qu'on va vous inviter à discuter ici, parce que les retours vont être positifs. On parle de générosité, on parle d'aide en cette semaine. Donc si vous éprouvez ce besoin de changement, si vous avez des choses à mettre en place de manière très officielle, n'hésitez pas, hein, dans vos questions, dans vos réflexions, à vous tourner vers les autres. Moi j'ai vraiment des discussions qui vont vous aider à progresser. Voilà. Puis regardez, on a vraiment l'idée de couper ici, hein. Donc il y a une coupure en cette semaine qui va être super importante, une transformation intérieure. Donc pour votre mieux-être, si vous voulez que les choses avancent, hein, si vous voulez que la fluidité s'inscrive dans votre vie, eh bien vous avez besoin, les amis, tout simplement, de suivre une nouvelle direction qui est en rapport avec vos désirs, avec vos envies. Voilà. Prenez des décisions qui résonnent avec ce que vous ressentez. Il y a beaucoup cette notion de cœur, cette notion de soi, cette notion de s'écouter. Voilà. Les choses peuvent devenir très concrètes, hein, en cette semaine. Vous pouvez stabiliser des projets pour l'avenir, mais pour cela, il va falloir changer certaines directions. Voilà. Il va falloir changer certaines méthodes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Ouais, on va beaucoup parler du travail sur l'indépendance, les amis. L'indépendance notamment au niveau financier, au niveau des ressources. Donc, c'est peut-être un aspect important pour certains d'entre vous. Voilà, certaines d'entre vous. Pour cela, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire, hein, les amis. Voilà. On voit que avec cette carte-là, la carte de la boussole, elle représente les grandes étapes de vie, notamment. Donc, il y a un combat pour certains d'entre vous quant à une étape importante de votre vie, hein. Donc, les futures étapes, tout ce qui va concerner la routine, les habitudes,
les nouvelles directions. Il y a pour beaucoup un conflit intérieur qui va être important ici. Oui. On se pose des questions pour beaucoup sur tout ce qui va être les investissements d'avenir, justement. Oui. Eh bien, pour moi, les investissements d'avenir, ils sont là. La stabilité que vous cherchez, vous pouvez la trouver. Mais pour cela, il faut explorer d'autres pistes, les amis. Encore une fois. Voilà. Vous êtes à une étape importante de votre vie. Eh bien, il est temps de pouvoir, quelque part, assumer cette étape et prendre les décisions dont vous avez besoin. Voilà. Parallèlement avec le karaoké, on nous dit aussi qu'il y a un événement festif qui va se passer en cette semaine. Donc, vous allez avoir l'occasion tout simplement de prendre du temps pour vous dans toute cette situation. On a un petit karaoké qui se glisse, alors que ce soit un karaoké, une sortie, peu importe. Voilà. Mais pour moi, dans toutes ces choses très officielles qui vont se passer en cette semaine, donc ces questionnements sur votre chemin de vie, notamment sur le fait d'officialiser certaines choses, voilà. Pour moi, dans tous ces moments sérieux, eh bien, il pourrait être très judicieux pour vous d'accepter un rendez-vous, d'accepter un rendez-vous qui pourrait vous faire du bien. On parle de la campagne pour certains d'entre vous, donc ça pourrait être un rendez-vous au grand air, tout simplement. Et puis pour d'autres, eh bien, ça pourrait être aussi pour tout ce qui est festif. Voilà. Donc, il y a deux possibilités pour moi en cette semaine. C'est soit le côté connexion à la nature, soit un break festif. Voilà. Donc, dans cette grande étape de vie, saisissez les opportunités que l'on vous offre de vous faire plaisir, tout simplement. Alors, on nous parle d'inverser la vapeur, effectivement. Donc peut-être que pour le moment, c'est une période un peu plus de stress ou de grands questionnements pour certains d'entre vous. On vous dit que toutes les portes vous sont ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur, les amis. Il serait dommage de vous laisser distraire par vos peurs. La balle est dans votre camp. L'univers est en train de vous dire, voilà, ici il y a des changements opérés pour votre destin, pour votre avenir. Ayez le courage, ayez la force, les amis, de prendre les décisions qui viennent à vous. Alors, comment faire pour prendre les meilleures décisions? Suivez votre imagination, les amis, suivez votre cœur. Même si votre raison essaye de vous pousser quelque part, ce ne sera pas la bonne direction. La bonne direction, en tout cas la meilleure direction pour vous, est dictée par votre cœur, par votre intuition et votre imagination. Si vous avez des envies créatives, suivez-les, car ce sont elles qui vont vous montrer la voie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, les Verseaux. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12 février. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période. Donc, quelles sont les énergies qui sont de mise en cette semaine? On va commencer par la trame générale et ensuite, nous enquêterons sur les événements de manière plus précise. Alors, qu'avons-nous pour les Gémeaux? Nous avons le cœur radiant, la patience et enfin la guérison. Eh bien les amis, j'ai l'impression qu'en cette semaine, une certaine patience va s'imposer dans vos créations et dans vos projets personnels. Voilà. En fait, on dirait que c'est un moment où vous avez besoin de guérir, les amis. Donc, on parle de guérir au sens littéral, ça peut être une période de maladie, par exemple, guérir au niveau plus subtil, au niveau du cœur, au niveau de la confiance, par exemple. Mais voilà, pour moi, quoi qu'il en soit, il y a une période qui va s'imposer à vous, une période de stop, une période de pause, en fait. Voilà, c'est un petit peu l'univers qui ralentit le rythme et qui vous dit non, là, c'est pas le moment d'initier ou de terminer des choses, c'est le moment de prendre du temps pour son corps,
pour son bien-être. Voilà, c'est le moment de guérir, c'est le moment de se reposer. Tout ce qui est le cœur va être super important en cette semaine. Donc on va parler bien sûr du domaine des relations en général, et puis aussi de savoir s'écouter. L'énergie principale des signes d'air de cette semaine, c'est apporter le changement dont on a besoin. Voilà. Il faut s'écouter, écouter son cœur, et puis respecter les temps de patience. Si la vie vous impose un ralentissement, c'est qu'il doit en être ainsi, les amis. C'est que vous en avez besoin. Donc pas de précipitation en cette semaine, ça ne servira à rien, tout simplement. Écoutez-vous et respectez vos besoins. C'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, certaines d'entre vous, on pourrait avoir cette idée en cette période de vouloir s'investir pour son avenir. Voilà, tout simplement. On parle de volonté de faire des projections, de projeter aussi un projet ou une idée dans l'avenir. On a envie de pouvoir passer à la suite, à une nouvelle étape. Mais on voit avec ce cavalier de bâton que dans cet univers pour certains très créatif, voilà, où il y a beaucoup d'idées, eh bien, on est dans cette énergie où certaines choses vont pas être possibles. Voilà, on a des départs, par exemple, si vous avez prévu des départs en cette semaine, si vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent, ça risque d'être pas mal compromis. Voilà, parce qu'encore une fois, il y a un rappel à l'ordre ici de, quelque part, préserver son énergie. Voilà, c'est vraiment cette idée qui va se dégager en cette semaine, pouvoir ralentir. Ça ne veut pas dire que tous les déplacements seront impossibles, mais ça veut dire qu'il va falloir ménager ses efforts. Voilà. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, mais pour cela, il va d'abord falloir passer par une période de guérison. Voilà. Et puis avec l'as d'épée, on était beaucoup dans cette énergie aussi pour les signes d'air, cette énergie d'apporter du changement, de bousculer l'ancien. Donc pour moi, vous avez pas mal de choses à travailler au niveau de vos habitudes, notamment au niveau de votre routine. Donc peut-être que certains d'entre vous ont eu des routines un petit peu bouleversées, bousculées. Voilà. On a bien 2 fois le chiffre 8, donc on va parler ici notamment de moments décisifs, de moments très importants. C'est une phase de votre vie qu'il ne faut pas négliger, les amis. Donc si pour le moment, certains d'entre vous n'ont peut-être pas le moral, peut-être qu'on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que les choses ne marcheront jamais, pour certains ça pourrait être possible, eh bien sachez qu'en fait, en cette semaine, c'est pas la bonne semaine. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien réussir, les amis, mais ça veut dire que la priorité doit être mise aux petites avancées et au fait de pouvoir se guérir, se reposer. Voilà. Suivez votre cœur, c'est encore ce que l'on vous dit. On voit que c'est une semaine, effectivement, où vous allez travailler sur pas mal de choses ici. Donc, on façonne un petit peu son avenir, on a envie de créer certaines choses pour son avenir, mais n'oubliez pas d'y aller petit pas par petit pas. Voilà. Peut-être que certains vont avoir du mal au niveau des décisions aussi en cette semaine. Donc vous êtes face, les signes d'air, c'est beaucoup ça l'énergie, c'est les décisions importantes, les décisions pour l'avenir. Voyez? Donc j'ai l'impression qu'il y a des grandes décisions à prendre pour l'avenir et peut-être que certains n'y arrivent pas. Justement parce qu'on s'y retrouve pas trop, c'est un peu ambigu. Voilà, notre cœur veut quelque chose, mais on ne sait pas trop si c'est possible ou non. Voyez? Peut-être que certains sont dans des collaborations qui ne fonctionnent pas aussi. On aimerait bien peut-être pouvoir déléguer, pouvoir compter sur les autres, et peut-être que ce n'est pas forcément possible en cette période. Voilà. Il y a peut-être une solitude pour certains d'entre vous, dans les grandes décisions que vous devez prendre et dans ce que vous voulez travailler. Voilà. Moi, c'est comme si on avait l'impression d'avoir des portes fermées pour beaucoup de Gémeaux. Ouais. On a des difficultés tout simplement à prendre certaines décisions importantes. Voilà, c'est ça. On a bien l'ermite. Donc, pour moi, c'est une période de réflexion importante pour beaucoup de Gémeaux. On va se poser pas mal de questions sur l'avenir
Et donc l'idée, ça va être justement de ne pas essayer d'aller plus vite que le changement. Voilà. Plus vous essayez d'aller vite, et plus ça risque de ralentir, les amis. Voilà. Donc respectez ce qui s'impose à vous. Vous pouvez préparer certaines choses pour l'avenir, penser à demain, mais sans engager de grandes manœuvres ou de grands travaux. Voyez un petit peu. Alors certaines d'entre vous ont l'impression de faire du surplace peut-être en cette période. On parle de stress pour certains Gémeaux. En tout cas, on voit que ça cogite énormément. Parce qu'encore une fois, on est face à un certain ralentissement, pour beaucoup d'entre vous. Des ralentissements, des étapes nécessaires à franchir avant de pouvoir avancer. Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez devoir passer par une période de guérison, de méditation, de sagesse intérieure aussi, pour vous poser les bonnes questions. Ouais, ça cogite beaucoup, les Gémeaux. On dirait que beaucoup d'entre vous ont envie de trouver leur stabilité, désirent une certaine stabilité, des projections d'avenir concrètes et qui vont pouvoir s'ancrer dans la matière. Mais on dirait qu'il risque d'y avoir pas mal d'étapes encore qui se dressent devant vous. Voilà. Vous allez y arriver, les amis, à mettre en place cette nouveauté, à mettre à naissance ce nouveau projet, à parvenir à une certaine forme de tranquillité, une paix d'esprit. Vous allez y arriver, mais ça va vous demander encore du temps, encore de la patience. Il y a une voix qui s'adresse à vous ici, pour l'avenir. Il y a une voix qui est là, donc à vous d'avoir la sagesse de la suivre, tout simplement. Oui. Vous voyez, on a encore la naissance, mais pour le moment, certains ont peut-être l'impression de ne rien réussir à mettre en place. L'impression que les portes sont fermées à la nouveauté, que les voyages sont rendus impossibles, que les déplacements sont lents, que la fluidité se fait attendre. Ouais. C'est ça, on a un équilibre qui doit être retrouvé et des décisions importantes. Vous allez être amené à changer de direction, les amis. Ouais. Alors, j'ai quand même des communications ici, le téléphone, l'email. J'ai quand même des communications, moi, en cette période. Mais vous allez quand même passer pas mal de temps. Alors, l'ermite, il ne nous dit pas forcément que vous allez passer du temps ou tout votre temps seul, mais il nous dit que vous allez passer beaucoup de temps à réfléchir. Voilà. Alors, certains seront dans cette solitude, bien sûr, mais l'énergie principale, ça va être la réflexion. Le fait de réfléchir, de cogiter, de se poser des grandes questions pour l'avenir. Voyez ? Ouais, avec la bibliothèque, on va encore nous parler de tout ce qui va être les choses qui vont s'inscrire, voyez, et l'arbre, les choses qui vont vraiment s'inscrire dans la longévité. Donc, et puis le déplacement est encore mis en avant. Donc, pour certains, il y a vraiment cette volonté de déplacement, au sens littéral ou au sens plus figuré. Mais voilà, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu compromis pour certains. On doit encore se stabiliser, faire attention à sa santé, à sa guérison pour certains d'entre vous. Voilà. Moi, j'ai une période qui est un petit peu plus en dodane pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, pour certains, avec les messages, il y aura bien des discussions ou des correspondances. Donc, ça risque d'être important. Oui, peut-être que vous allez ignorer certaines correspondances pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Et il y a une date importante aussi qui a l'air d'arriver. Voilà, est-ce que certains ignorent une date importante, une obligation par exemple? Est-ce qu'on n'a pas envie, peut-être pour certains Gémeaux? Ouais. En fait, c'est une semaine où vous allez être invité à chercher qui vous aide, j'ai l'impression. Pour certains, on est un petit peu en conflit intérieur. Ouais, en conflit intérieur, en impossibilité de faire déplacer, fluidifier les choses. Il y a peut-être une immobilité pour certains.
J'ai l'impression que vous avez besoin de mouvement aussi, les Gémeaux. Bien sûr, suite à une réflexion et à une reconnexion avec vos désirs. Ça va être important. Alors, nous avons la montagne. Donc, dans un premier temps, la montagne peut être le lieu où vous allez vous rendre. La montagne, la campagne également. Et puis aussi, tout simplement, c'est une symbolique de... La montagne représente souvent les blocages auxquels on peut faire face dans notre vie. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté très nature, en fait, ici. On va vraiment vous inviter à être connecté à la nature, tout simplement, au grand air. Hein. Le grand air, le fait de pouvoir respirer, tout simplement. Donc, voilà. On vous invite à la sortie, en fait, j'ai l'impression. Ouais, peut-être qu'on est beaucoup chez soi en cette période pour les Gémeaux, hein, beaucoup à la maison. Mais là, on va vous inviter notamment à vous tourner vers des festivités, vers des sorties, vers des activités en plein air. Vous voyez, des activités qui vous permettent de respirer un autre air que celui de votre propre maison. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de Gémeaux qui sont en phase de recréation d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Voilà. Et pour terminer, nous avons rien à prouver. On vous invite ici à ne pas rechercher la reconnaissance chez les autres, mais en vous-même. C'est une période où vous allez devoir trouver les réponses à vos questions en vous, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous tourner vers les autres, hein, bien sûr, mais les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. C'est une période beaucoup de transformation intérieure. Voilà. Une période où vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses, les amis. Ouais, d'exercer votre libre arbitre, de prendre vos propres décisions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de responsabilités aussi, beaucoup de poids pour certains d'entre vous. C'est un peu le moment de lâcher tout ça, les amis. Ouais, on a un gros besoin de souffler ici. Donc, si vous voulez planifier votre avenir, eh bien, oxygénez-vous l'esprit dans un premier temps, les amis. Prenez le temps de réfléchir. Voilà. Prenez le temps de vous poser la question, qu'est-ce que je veux pour la suite? De quoi ai-je besoin? Et puis, si vous n'avez pas les questions, enfin, si vous avez les questions, mais pas les réponses pour l'instant, eh bien, aérez-vous, encore une fois. Aérez-vous, et puis, les questions viendront plus tard, c'est pas grave. Voilà. Prenez le temps et la patience dont vous avez besoin. Ben voilà, ben écoutez, on va s'arrêter ici. J'espère que ce message vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous apporter des éléments de réflexion, des pistes de réflexion pour la semaine à venir. Je vous souhaite une très belle transformation intérieure, les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.